Dans SharePoint Online, vous allez également pouvoir créer et gérer des listes de données, des tables de données, des collections d'informations concernant un même sujet. Vous allez structurer votre table de données en créant des métadonnées, c'est-à-dire des champs, des colonnes, et vous allez ensuite ajouter des enregistrements que vous pourrez par la suite modifier, filtrer, supprimer et même extraire dans Excel. Voyons comment est constituée une liste. Vous voyez qu'ici, je suis par exemple en présence d'une liste inventaire matériel. J'ai un certain nombre de colonnes, de champs que j'ai créés, un code d'identification, un type matériel, une marque, un modèle, une date d'acquisition. Donc les champs peuvent être de type texte, ça peut être des dates, cela peut être des images, ça peut être des champs numériques, oui, non, des valeurs numériques que vous allez pouvoir également calculer avec des formules. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer et organiser des données dans une liste. Mais comment faire pour créer la liste et l'intégrer dans votre site SharePoint? Il vous suffit de revenir dans la page d'accueil de votre site et de cliquer le lien « Créer » ici pour créer une nouvelle liste. Vous pourriez préférer plutôt « Application ». Liste vous permettrait de créer une liste personnalisée que vous allez devoir constituer complètement en ajoutant des colonnes et des enregistrements. Tandis qu'avec Application, vous pourriez aller chercher une liste parmi des modèles préconçus, comme par exemple une liste de contacts, une liste de calendrier ou des choses comme ça. Vous pouvez faire la même chose, liste ou application, en prenant également le petit bouton ici représentant la roue crantée et en choisissant « Ajouter une application ». Tout cela revient au même. Vous voyez qu'on accède à la liste personnalisée, mais on accède par exemple à une liste de tâches qui contiendrait des colonnes préconfigurées pour une liste de tâches, où vous pourriez retrouver une liste de contacts, une liste d'annonces, une liste de suivi de problèmes. Vous retrouvez un peu plus bas encore la liste personnalisée et même, si on allait voir encore plus bas, la possibilité d'importer directement une feuille de calcul, par exemple Excel, pour en faire une liste. Il vous faudrait simplement un navigateur ayant la possibilité de faire fonctionner un composant ActiveX. Je vais revenir, moi, sur une liste personnalisée et je vais créer ma liste de toutes pièces. Je vais créer la liste inventaire. Je vais lui dire « Créer » et vous allez voir que cette liste va automatiquement être ajoutée à mon site SharePoint. On la retrouve dans la partie contenu. Alors attention, dans contenu de site, on a tous les contenus, mais je vous rappelle que ces contenus n'apparaissent pas forcément dans la barre, dans le volet de navigation qui est ici. Donc si vous regardez bien, on a bien l'inventaire ici sous forme de liste, et si vous voulez le faire apparaître dans le volet de navigation, vous allez devoir cliquez sur les trois petits points ici, allez dans Paramètres, et dans Nom, Description et Navigation de liste, vous allez tout simplement demander qu'elle apparaisse, cette liste, dans le volet de navigation. Elle apparaîtra désormais ici. En cliquant sur Inventaire, je retrouverai cette liste. Quand on crée une liste par défaut, elle est créée avec un seul champ, une seule colonne, titre, que vous allez évidemment pouvoir modifier. Vous allez en ajouter d'autres. C'est ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. Donc vous voyez qu'il est très facile de créer une nouvelle liste et de l'intégrer dans votre site SharePoint.